بالله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, redoute une erreur de calcul qui conduirait à un nouveau conflit. Il affirme dans son dernier rapport trimestriel sur la résolution 1701 de l'ONU. Le ministre de l'Intérieur, Noam Machnouk, s'est entretenu ce midi avec l'ancien ministre Ziad Baroud. Les derniers développements au Liban et dans la région figuraient au menu des discussions. Vladimir Poutine condamne le meurtre de son opposant politique Boris Nemtsov. Le président russe annonce qu'il supervisera lui-même l'enquête. Et les autorités mexicaines arrêtent Servando Gomez, l'homme considéré comme le dernier dirigeant en liberté du cartel des chevaliers templiers. Je vous le disais en titre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, redoute une erreur de calcul qui conduirait à un nouveau conflit. Il l'affirme dans son dernier rapport trimestriel sur la résolution 1701 de l'ONU qui fera l'objet de discussions au Conseil de sécurité en mars, donc en présence de Sigrid Kaag, la nouvelle coordinatrice spéciale des Nations Unies au Liban. Ban se dit également préoccupé par la crise prolongée autour de la vacance présidentielle. Selon le patron de l'ONU, mettre fin au vide présidentiel demeure vital pour l'unité nationale et la stabilité du Liban et pour la réputation régionale et internationale du pays. Ban appelle donc toutes les parties libanaises à faire preuve de plus de détermination et de souplesse pour élire un président et de défendre les institutions prévues dans l'accord de Taïf. Le chef de l'ONU condamne par ailleurs l'attaque fin janvier contre un convoi de l'armée israélienne revendiqué par le Hezbollah. Une attaque qui constitue, selon Ban, une grave violation de la cessation des hostilités et des dispositions de la résolution 1701. Il a par ailleurs aussi condamné le meurtre d'un gardien de la paix espagnol des Nations Unies, résultat de tirs de riposte des soldats de l'armée israélienne au Liban. Il faut trouver un moyen d'élire un président de la République dans les plus brefs délais. Ce sont les mots de Mohammad Raad, le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, s'exprimait ce matin lors d'une cérémonie au Liban Sud, alors que le pays se trouve sans président depuis le 25 mai 2014. Selon Raad, trouver une issue à l'impasse politique qui bloque l'élection d'un nouveau chef de l'État n'est pas uniquement le problème du gouvernement, mais celui de tous les Libanais. Mohammad Raad a par ailleurs indiqué que le travail du gouvernement ne pouvait en aucun cas remplacer celui de la présidence de la République. Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah a également appelé à armer l'armée libanaise pour qu'elle poursuive sa mission et défende les Libanais. Une responsabilité qui incombe aux partis politiques, selon le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Tout manquement est une trahison envers la nation et un coup porté à la stabilité du pays, selon le leader chiite. Le ministre de l'Intérieur, Noam Machnouk, s'est entretenu ce midi avec l'ancien ministre Ziad Baroud. Les derniers développements au Liban et dans la région ont figuré au menu des discussions. Les deux hommes ont également évoqué les défis sécuritaires auxquels le pays est aujourd'hui confronté. Ils ont notamment passé en revue les plans de sécurité prévus pour les zones sensibles du Liban, notamment celles situées à la frontière syrienne et menacées par l'avancée des djihadistes venus donc de Syrie. Et sachez que la Sûreté Générale a arrêté aux deux Syriens dans la région de Nabatieh au Liban Sud. Ils sont suspectés d'appartenir au groupe État islamique. Lors de l'enquête, les deux détenus, l'un âgé de 41 ans et l'autre de 19 ans, ont avoué avoir combattu dans les rangs de l'EI en Syrie. Plusieurs centaines de ressortissants syriens ont été arrêtés ces derniers mois au Liban donc pour collaboration avec les djihadistes. Le Front Al-Nosra a remis au médiateur qatari la liste de ses revendications en échange de la libération des militaires libanais pris en otage. Selon le quotidien As-Safir, les djihadistes ont notamment présenté les noms des islamistes qu'elles souhaitent voir libérés des prisons libanaises et syriennes. 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont toujours retenus depuis début août par le Front Al-Nosra et le groupe État islamique, probablement dans les jures de Dersal dans la Bekaa. 4 otages ont été assassinés, dont 2 par décapitation. Le président russe Vladimir Poutine a condamné aujourd'hui le meurtre de son opposant politique Boris Nemtsov et a annoncé qu'il superviserait lui-même l'enquête. Pour lui, ce meurtre cruel est en contrat à une provocation visant à déstabiliser la situation politique dans le pays. Boris Nemtsov a été tué la nuit dernière sous les yeux de plusieurs témoins alors qu'il marchait sur le grand pont de pierre juste à côté du Kremlin, aux côtés d'une jeune femme ukrainienne. Une voiture blanche est arrivée et on lui a tiré dessus. Il a été touché par 4 balles dans le dos. La jeune femme
n'a rien eu. Boris Nemtsov dénonçait l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien. Il avait appelé à manifester ce dimanche contre la politique de Vladimir Poutine, quelques heures avant sa mort sur Radio Echo. Les autorités russes ont autorisé la marche à la mémoire de Boris Nemtsov qui remplacera donc la manifestation qui était prévue dimanche. C'était le souhait des organisateurs. 55 ans, père de 4 enfants, ministre sous Boris Yeltsin à la fin des années 90. Boris Nemtsov était impliqué dans la lutte anti-corruption et avait mené le mouvement de protestation d'hiver 2011-2012. Les séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien poursuivent le retrait de leurs armes lourdes de la ligne de front sans pour autant parvenir à rassurer les Ukrainiens. Kiev ne croit pas au retrait. L'armée ukrainienne dénonce un redéploiement des forces ennemies qui fait état de 3 soldats tués ce vendredi. Même s'ils observent sur le terrain les premiers mouvements de retrait des séparatistes comme des Ukrainiens, eh bien, les observateurs de l'OSCE sont eux aussi inquiets. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la présidente du groupe de contact a souligné le risque d'une nouvelle escalade militaire. Les séparatistes pro-russes ont repris du terrain aux forces ukrainiennes après le cessez-le-feu signé à Minsk le 15 février. Et l'inquiétude se porte aujourd'hui sur Mariupol, le port au sud-est de l'Ukraine. Les Occidentaux soupçonnent Moscou d'armer et d'instrumentaliser les séparatistes pour ouvrir une voie terrestre vers la Crimée. Je vous rappelle cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie en mars dernier. Allez, en bref, dans le reste d'actualité, tout un symbole, les autorités mexicaines ont arrêté Servando Gomez, l'homme considéré comme le dernier dirigeant en liberté du cartel des Chevaliers Templiers. Ce groupe criminel est pourchassé pour ses trafics de drogue vers les États-Unis et ses actes de violence. Gomez, 49 ans, était le criminel le plus recherché du Mexique. Il a fallu un travail de renseignement de plusieurs mois pour aboutir à la capture de cet ancien instituteur de la gauche, la Tuta. À Athènes, vous le voyez, plusieurs milliers de militants communistes ont manifesté contre l'accord conclu entre le gouvernement et Bruxelles sur une prolongation de l'aide financière approuvée ce vendredi par le Parlement allemand. Les manifestants reprochent au Premier ministre grec d'avoir reculé sur sa principale promesse de campagne, la fin de l'austérité. Le processus de normalisation entre les États-Unis et Cuba se poursuit à Washington avec un second cycle de discussions que les deux camps ont qualifié de constructif. Mais chaque parti a ses priorités. Pour les États-Unis, il s'agit d'obtenir l'ouverture d'une ambassade à la Havane avant le sommet des Amériques en avril. Cependant, Cuba souhaite la suppression de son nom de la liste des États soutenant le terrorisme, sur laquelle le pays se trouve depuis 1982 pour avoir soutenu l'ETA basque et les régimes marxistes au moment de la guerre froide. Et Leonard Nimoy, rendu célèbre par son interprétation du personnage de Monsieur Spock, l'extraterrestre aux oreilles pointues de Star Trek, est mort à Los Angeles. L'acteur américain avait 83 ans. Sa petite fille a salué les multiples condoléances du public. Les hommages se multiplient aussi sur Internet. Ceux de l'agence spatiale américaine ne passent pas inaperçus. Nous sommes si nombreux à la NASA à avoir été inspirés par Star Trek, a indiqué donc l'agence américaine sur son compte Twitter. Restez des nôtres. Au retour de la pause, l'invité de ce journal, Éric Lebas, attaché culturel à l'Institut français du Liban. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, l'invité de ce journal, je vous disais, Éric Lebas, attaché culturel à l'Institut français du Liban. Bonsoir, monsieur Lebas. Alors, vous venez pour nous parler un peu de ce mois de la francophonie, le mois de mars, comme chaque année. Quelle sera quelle programmation justement pour ce mois de mars à l'Institut français du Liban? Déjà, c'est un mois, donc c'est quand même effectivement très riche pendant 4 semaines, des événements autour de la francophonie. Je dois dire que c'est quand même assez singulier ici au Liban de faire un mois de francophonie. Dans le monde, souvent c'est une journée de la francophonie ou une semaine, mais au Liban, sans doute les liens aussi très forts entre la France et le Liban font qu'on fait un mois d'événements, de rencontres, d'échanges autour de la langue française. En partenariat avec, bien sûr, le ministère de la Culture. Exactement. Le ministère de la Culture est l'occasion aussi d'éditer un programme sur le mois de la francophonie qui réunit l'ensemble des initiatives des ambassades francophones du Liban qui proposent, elles aussi, des opérations autour de la francophonie, sachant que le ministère de la Culture étant à l'initiative d'une clôture de ce mois de la francophonie, le 27 mars, avec une nuit des musées, qui viendra un peu clore l'ensemble des festivités de ce mois de la francophonie. Alors peut-être aborder avec vous un peu les temps forts justement de la programmation 2015. Alors pour nous c'est un événement important ce mois de la francophonie avec effectivement une série de rendez-vous
à la fois grand public, des spectacles d'ouverture, actuellement, en tout cas ces jours-ci, Tartuffe de Molière, un classique, mais il est toujours bon de retourner au classique, notamment de la langue française, et qui ensuite va se poursuivre par une série de rencontres, d'ateliers, 2 forums importants qui sont prévus autour de la francophonie, le 3 mars et le 17 mars. 2 forums qui sont un consacré à la francophonie dans toutes ses ressources, les ressources numériques autour du monde francophone, et la francophonie dans tous ses états, celle effectivement des mots de la langue française. Et vous rassemblez bien sûr des artistes, des peintres, des acteurs. Justement, peut-être nous parler un peu de ces artistes qui vont se produire à l'Institut français. Au cours de ces 4 semaines, effectivement, une série d'interventions artistiques, à la fois des spectacles. Là, on va avoir la chance d'accueillir à partir de demain une compagnie en résidence qui vient faire son travail d'élaboration, qui va aussi mener des ateliers et des rencontres avec les enfants et les étudiants. Et puis, en plus, on a la chance, dans cette compagnie, qu'il y a une actrice qui est aussi joue dans des films, et on va présenter aussi ces films au cours de cette semaine. Donc, on fera aussi des cycles autour du cinéma, en lien avec la francophonie. Un spectacle aussi qui viendra un peu autour de la journée de la francophonie, qui est le 20 mars. Un spectacle ciné-concert qui viendra effectivement ponctuer ce rendez-vous de la mois de la francophonie. Et puis ensuite, une série d'opérations, d'interventions autour du théâtre, de l'improvisation, avec des étudiants des universités libanaises, francophones, où on aura l'occasion, à la fin de cette semaine, d'avoir un match d'improvisation avec ces étudiants. Ça fait plusieurs semaines, bien sûr, que vous préparez justement le mois de la francophonie. Votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est certainement le fait qu'on puisse accueillir cette compagnie en résidence, Vimala et Tsiriac. C'est 2 interprètes assez singuliers qui, je crois, vont faire de belles rencontres ici au Liban. À l'écran, tout à l'heure, on voyait justement l'affiche justement de ce mois de la francophonie. On revoit justement à l'écran cette affiche, un peu ambiance de kermesse, si on veut. Tout à fait. En fait, il y a une raison pour laquelle on a choisi cette thématique, cet élément chapeau de notre opération du mois de la francophonie. On l'a intitulé la Grande Kermesse. En fait, il se trouve qu'il y a une opération autour de la langue française, qui est une initiative française qui s'appelle 10 mois, 10 mots, et qui met à l'honneur des mots de la langue française. Et parmi ces 10 mots de la langue française cette année, en 2015, il y a kermesse, il y a kitsch. Et donc, ça a été l'occasion de construire une thématique autour de l'étrange, du forain, de la kermesse, de la fête, du cirque. Et donc, tout notre décor, en tout cas univers, sur ce mois de la francophonie est placé sous ce signe-là. Il nous reste 30 secondes, Monsieur Lebas, peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs. Oui, je crois que profiter de ce mois de la francophonie avec un ensemble de propositions extrêmement denses, ouvert à tous les publics, vraiment des plus petits jusqu'aux grands, du cinéma, du théâtre, des ateliers, des rencontres, des forums, des discussions autour de la francophonie. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs le site internet justement d'Institut français du Liban, www.institutfrançais-liban.com. Éric Lebas, attaché culturel à l'Institut français du Liban, merci d'être venu sur notre plateau et bon mois de la francophonie. Merci beaucoup. Alors tout de suite, on va faire le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, redoute une erreur de calcul qui conduirait à un nouveau conflit. Il l'affirme dans son dernier rapport trimestriel sur la résolution 1701 de l'ONU. Le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, s'est entretenu ce midi avec l'ancien ministre Ziad Baroud. Les derniers développements au Liban et dans la région ont figuré au menu des discussions. Vladimir Poutine condamne le meurtre de son opposant politique Boris Nemtsov. Le président russe annonce qu'il supervisera lui-même l'enquête. Les autorités mexicaines arrêtent Servando Gomez, l'homme considéré comme le dernier dirigeant en liberté du cartel des Chevaliers Templiers. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.